What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Bienvenue dans cette vidéo qui présente 12 des jeux les plus attendus de l'année 2026. Et on commence par GTA 6, qui a enfin une date de sortie, notez-la bien, le 26 mai 2026. Avec un budget dépassant le milliard de dollars, GTA 6 nous propose de suivre Lucia et Jason, un tandem à la Bonnie and Clyde évoluant à Vice City, sur une map presque 3 fois plus grande que GTA 5, avec des PNJ plus vrais que nature. Il s'agit de la plus grande attente de 2026. Espérons que cet opus conserve l'esprit satirique de la série et nous propose un open world qui suscite l'intérêt. Gonna do this. We're doing it right. Hello? It hasn't been easy. But after much effort, here we finally are. Passons à un autre poids lourd qui lui arrive dès le mois de février. Resident Evil Requiem nous offre enfin une suite à Resident Evil Village. Cette fois-ci en mettant un duo inédit en place, Leon S. Kennedy, icône de la franchise depuis Resident Evil 2, qui côtoie pour cet épisode Grace Ashcroft, analyste du FBI chevronnée. Ce qui est incroyable, c'est que nous allons pouvoir enfin retourner à Raccoon City, ville dévastée par une bombe nucléaire en 1998 après les événements de Resident Evil 3. Cet épisode apparaît comme ultra complet, avec 2 styles de gameplay très différents, avec un Léon qui sera dans l'action pure, et une Grace qui aura des sections plutôt horrifiques. Notez aussi la possibilité de changer à tout moment votre vue à la première personne ou bien à la troisième personne. Étant pour ma part un grand fan de la série, j'espère réellement que cet opus aura une vraie identité et qu'il apportera d'importants éléments concernant l'histoire et l'avenir de la série. Today, a new chapter in this land's history shall be written by our own hand. Ah, Crimson Desert. Celui-là, je l'attendais depuis longtemps. Il s'agit d'un RPG d'aventure solo à monde ouvert développé par les créateurs du MMO Black Desert. Le pitch, vous incarnez Cliff Macduff, le leader d'un groupe de mercenaires d'élite qui va vivre moult péripéties. Tragédie, trahison, vengeance, guerre. Le jeu est très beau et les combats sont ultra dynamiques et stylisés. Reste à savoir si, à travers de ses nombreuses inspirations, le jeu parviendra à se bâtir une réelle identité et proposera une vraie expérience intéressante dans son monde gigantesque. Le pari des développeurs est risqué, mais on y croit fort. Dans tous les cas, il est certain que nous aurons droit à un cocktail frais et explosif dès le 19 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox. Remember who you are. And let it guide your path. For at the end of it, you will find the answers you seek. My name is Bond, James Bond. 007, First Light, revient aux origines du célèbre agent du MI6, James Bond. Cet opus, en plus de nous proposer du grand spectacle, comme l'a su faire avec brio la série Uncharted, sera intéressant dans la mesure où nous saurons comment James a pu décrocher son fameux titre 007. Ce ne sera sûrement pas le jeu de l'année, mais force est de constater que le jeu possède une réelle aura qui satisfera certainement les fans. Et pour cause, la licence a toujours exigé l'excellence absolue, et gageons sur l'expérience de IO Interactive que nous connaissons très bien pour sa maîtrise de la saga Hitman. We'll never know who they're working for. Oi, you lads got a faulty coffee machine? I hope I'm not interrupting anything. You're not, Damian Mead. Bond. James Bond. Alors j'aurais pu mettre 2XKO dans cette sélection, mais celui-ci étant déjà disponible sur PC, je vous présente aujourd'hui Marvel Tekken Fighting Souls, qui pourrait peut-être enfin être le digne héritier de Marvel vs Capcom 3. En effet, votre hôte a pu tester le jeu sur PS5 et peut vous confirmer qu'il y a beaucoup de passion dans ce projet. Arc System Works a très bien adapté les personnages Marvel au style manga animé, le système de jeu en 4v4 semble très complet et le online est très solide. Toutefois, j'ai quelques réserves notamment sur le côté brouillon et l'utilité de certaines mécaniques. Mais nul doute que les développeurs vont lever ces craintes et prendre en compte les retours des joueurs qui ont pu tester les premières versions. La période est morose pour les jeux de combat. Espérons que Marvel Tekken Fighting Souls relance le mouvement.
place à l'un des jeux les plus attendus de l'année. Développé par le studio chinois S-Game, Phantom Blade Zero se distingue par son style visuel unique que les créateurs eux-mêmes appellent le Kung Fu Punk, qui est un mélange de mythologie chinoise, de steampunk et d'occulte. Vous y incarnez Saul, un assassin d'élite au service d'une organisation puissante appelée l'Ordre. Petit problème, Saul est accusé à tort du meurtre du patriarche de l'Ordre et il est désormais traqué par ses anciens alliés. Pire, il ne lui reste que 66 jours à vivre. Va s'en suivre une véritable course contre la montre pour découvrir la vérité. Combat ultra dynamique, une trentaine d'armes, des graphismes à couper le souffle et une histoire qui promet de nombreux rebondissements, nul doute que Phantom Blade Zero nous proposera une superbe expérience en cette année 2026. I knew it. You'd never break so easily. But why did you come back? The Order's blades are coming. They failed once, but they won't fail again. Voyons maintenant une annonce qu'on n'attendait pas forcément mais qui fait grand bruit. À l'instar de l'homme araignée, Logan va enfin pouvoir se bastonner sur une console de nouvelle génération. Oui, c'est bien Wolverine qui va débarquer à l'automne prochain sur PlayStation. Après un très bon Spider-Man 2, Insomniac nous propose un gameplay brutal, gore et une aventure qui nous fera notamment voyager à travers l'Asie. Avec ses jolis graphismes, cet épisode inédit a tout pour plaire. Mais est-ce que le gameplay, mettant énormément les combats en avant, sera-t-il à la hauteur ? Death's always waiting. Accueilli avec enthousiasme de la part des fans de la licence The Witcher, l'annonce The Blood of Dawn Walker promet une belle expérience qui rappelle le premier épisode de la saga du sorceleur. Ce RPG développé par Rebel Wolves, le studio fondé par l'ancien directeur créatif de The Witcher 3, nous plonge dans un monde médiéval fantastique sombre où les vampires côtoient les mortels. Sous Unreal Engine 5, ce nouveau jeu nous proposera de nombreuses heures de quêtes soignées de par leur écriture dans un monde ouvert que nous avons hâte d'explorer. On souhaite du succès à cette nouvelle mission. Between the two worlds. Fighting to even the score. Fighting to understand the evil behind it all. He is out there watching, seeping into you, growing. Lamp Bearer. La suite de Lord of the Fallen est confirmée pour 2026 et sera peut-être enfin un sérieux concurrent à From Software. Pourront-ils oser prétendre boxer dans la même catégorie ? En effet, pour le premier opus, les développeurs ont fait un énorme travail et ont beaucoup écouté les joueurs pour arriver à l'expérience la plus aboutie possible. Cela leur a permis d'acquérir une grande expérience et un budget plus conséquent grâce à leur succès. Pour cette suite, les développeurs ont voulu attirer un public plus large en fluidifiant l'expérience et en améliorant les mécaniques de jeu. De plus, la version améliorée de l'Unreal Engine 5 offre un visuel très impressionnant et attractif. Rien ne semble pouvoir arrêter cette suite. Do you feel it? Something is coming. Passons à un autre jeu que j'attends beaucoup après avoir récemment terminé le premier opus. Voir ma vidéo, j'ai fini Control. Control Resonant est un jeu d'action-aventure qui nous propose d'incarner Dylan et d'explorer une version cauchemardesque de Manhattan. L'histoire déjà torturée du premier opus va pouvoir enfin connaître sa suite en 2026. Différence notable avec le jeu original, la part belle au combat rapproché, alors que nous étions plutôt sur du shooter dans la première aventure. Nous pouvons donc nous attendre à une expérience rafraîchissante, mais toujours aussi intéressante proposée par Remedy Entertainment.
Peggy 18. We have fought the enemies of humanity across 1,000 worlds. No respite, no remorse. Retournons cette fois-ci sur Cronus, pour des batailles épiques dans l'univers de Warhammer 40 000K Dawn of War 4. Cet épisode tant attendu par les fans promet un retour au gameplay nerveux et plus orienté jeu de stratégie en temps réel que les épisodes 2 et 3 qui s'orientaient plutôt vers le tactical, voire le MOBA. Il y a donc une vraie pression sur les développeurs pour nous offrir l'expérience Dawn of War tant attendue. Mais de ce que nous avons pu constater, le titre semble très bien maîtrisé avec des graphismes et animations léchés, des combats brutaux, la possibilité de personnaliser son armée, une campagne qui promet de nombreuses heures de jeu et 4 factions, Space Marines, Orcs, Necrons et Mechanicus, qui visent à être équilibrées et fidèles à l'univers. Enfin, le dernier jeu de cette sélection est assez particulier, car personne ne pensait qu'il était réel jusqu'à ce fameux trailer sur IGN. En effet, il est un survival horror à la première personne qui semblait trop beau et fluide pour être réel. On y incarne un homme à la recherche de son frère disparu dans une petite ville américaine, mais tout va virer au cauchemar. L'ambiance semble totalement folle, les ennemis grotesques qui vont très loin dans le body horror et la violence débridée. On tient probablement là l'expérience la plus traumatisante de 2026, et j'ai hâte de pouvoir y jouer. Et vous ? Quel est votre jeu le plus attendu ?